Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on approche là les fêtes de fin d'année et aujourd'hui je vous propose ma recette de pili pili. Donc ce sont des petits pâtisseries à la viande ou bien au poisson, je sais pas. Pour ceux qui regardent de part et d'autre, dites-moi comment vous appelez ça chez vous. Donc là, je vous présentais déjà ce dont je devais avoir besoin. J'ai quelque chose pour couper la pâte. Là, je m'apprêtais déjà. J'ai pas eu le temps de présenter. J'ai tellement entraîné. J'ai pas eu le temps de présenter les ingrédients. Donc, pour vous faciliter la tâche, moi, je ne fais pas tout à zéro. Donc, j'achète en fait ce que je vous ai montré là. C'est comme la pâte de pizza. Je sais pas. La pâte de pizza déjà préfet, ça se vend dans les supermarchés pour ceux qui sont en Europe, quoi. Mais si vous ne voulez pas le préfet, faire la pâte est très facile et je vous propose de regarder sur Internet. On n'a pas besoin de grand-chose. Vous avez besoin juste de la farine, de l'eau, de la levure boulangère, du sel. Et je crois le sucre, c'est pas trop obligé. Donc j'ai eu à faire ça moi-même de la maison. C'est pas vraiment compliqué. Mais quand je veux gagner en temps, je préfère acheter la pâte puisque ça passe bien et ça me convient. Donc, on n'a pas toujours le temps de faire tout à zéro. Vous savez, en Europe, ça bouscule tellement. Donc, comme je disais, j'ai là ma pâte que je suis en train d'étaler. J'ai ma farce qui est déjà faite. Pour voir comment je réalise ma farce, je vous propose de consulter ma chaîne pour la recette. La farce se fait soit avec de la viande hachée. Vous mettez vos légumes, les légumes au choix, carottes, oignons, haricots verts, poivrons et tout. Mais le plus important, c'est de ne pas mettre trop d'huile ou trop d'eau dans la farce. Sinon, la farce, en fait, c'est ce qu'on doit mettre à l'intérieur, là. Donc là, j'étais en train de former déjà les je ne vais pas dire les boules, quoi. Donc, je sais pas, regardez seulement, hein, les mots m'échappent un peu. Donc, je dois former des cercles comme ça pour pouvoir mettre la phase au milieu avant de refermer, quoi. Comme je vous disais en début de vidéo, ça s'appelle chez nous au Cameroun les pili-pili. Bon, je veux dire du côté anglophone. Je ne sais pas chez les Français, côté francophone, je ne sais pas comment on appelait ça. En tout cas, je crois qu'on appelait aussi ça les pili-pili. Et je crois d'autres personnes appellent ça ou c'est ampa das ou ampa ampa. En tout cas, je ne sais pas. Excusez-moi vraiment. Je sais que je prononce très mal, mais je ne me rappelle plus. J'aurais dû faire des recherches avant. Bon, mais c'est pas grave. Donc là, j'étais en train de former des cercles. Si vous avez un petit bol qui coupe bien, c'est encore mieux. Mon bol en plastique n'a pas pu couper la pâte comme je voulais. Donc, j'étais obligée après de prendre un couteau pour bien faire ressortir mes cercles comme vous voyez là. Et je disais que pour ma phase, si j'ai utilisé, si vous avez vu ma recette, la recette que j'ai réalisée la semaine passée au thon, c'est en fait ça que j'utilise pour faire. Et souvent, quand je n'ai pas une bonne phase comme celle-ci, je prends juste un peu de sardine, je fais je fais cuire les légumes, carottes, haricots verts, découpés à ma convenance. Carottes, haricots verts et poivrons, je découpe à ma convenance. Je mélange ça avec la sardine émiettée. Je fais revenir ça dans la poêle avec un peu d'oignon. La tomate, c'est facultatif, avec un peu d'oignon et de sel. Et maintenant, j'utilise ça comme farce. Donc là, le reste de pâte qui n'a pas pu former les cercles, j'étais en train d'aplatir. Donc j'ai eu besoin d'un pilon pour aplatir. Bon, comme ça me perdait un peu trop de temps, j'ai dû prendre ma machine pour, pour bien aplatir la pâte avec, comme vous voyez là. Donc, une fois avoir aplati la pâte à l'aide de la machine, j'ai repris mon bol et j'ai essayé de former un cercle. Bon, pour vous dire vrai, les cercles ne sont pas obligés, mais ça permet de donner déjà une bonne forme. Vous pouvez aussi faire en carré. Donc, beaucoup le font aussi en carré. De cette manière, vous n'avez pas besoin de vous tracasser avec les demi morceaux de pâte qui vont rester. Quand vous faites en carreau, vous avez la bonne mesure, quoi. Vous prenez la pâte, vous repliez au-dessus et vous utilisez juste la fourchette pour presser les bords. Ça donne aussi une autre forme. Bon, mais comme je voulais une forme ronde, j'étais obligée de faire des cercles et des jolis cercles en fait, parce que ça joue sur le résultat final. Donc là, je continuais par... Je vois mon petit fiston qui est venu là. Bon, vous savez, les mamans, quand nous sommes à la cuisine, les enfants ne nous laissent pas. Ils sont toujours en train de toucher, toujours en train de dire, maman, je veux faire avec, maman, j'ai faim, maman, je vais goûter. Donc, c'est un peu ça. Les mamans, venez vous pointer ici, pointez vos likes. C'est un peu ça, hein, la réalité de chaque jour.
Donc là, je chargeais déjà, j'avais fini de faire mes cercles et de bien aplatir ma pâte. J'étais en train de charger la face. Et j'ai utilisé ce petit instrument-là, comme je présentais en début de vidéo, pour fermer les bords. Si vous ne voulez pas utiliser ça, vous pouvez utiliser vos doigts ou bien une fourchette ou bien utiliser ce couteau pour pizza que je vous ai montré également en début de vidéo. Vous pouvez l'utiliser également pour bien fermer les bords. C'est très important que les bords soient bien fermés. Sinon, une fois dans l'huile, ça va s'ouvrir et la face qui est à l'intérieur va se retrouver dans l'huile. Et la pâte, pour finir, va boire trop d'huile. Donc, il faut vraiment bien sécuriser les bords, que ce soit... De nos jours, il y a plusieurs sites qui vendent même des petits ustensiles comme ça pour pouvoir bien fermer ces trucs-ci. Je sais pas trop. Je vais chercher le nom et vous laisser dans la description. Il y a plein de sites pour ceux... Tout le monde est sur Internet chaque jour, donc c'est pas difficile à trouver. Donc là, je procédais par mettre... par former vraiment mes... mais je sais pas comment on va appeler ça, mais pili. Désolé, à un moment, mon téléphone s'est éteint à mon insu. Donc, j'étais en train, puisque le téléphone était en face, c'était en train d'enregistrer la vidéo. Par hasard, je me rends compte que le téléphone ne marche plus quand je suis allée de l'autre côté. Ça n'a pas montré la place ou le niveau où j'introduisais en fait les pili dans l'huile. L'huile ne doit pas être très chaude et vous pouvez tester avec un pili. Sinon, pour que ça cuise sans brûler, il faut que l'huile soit vraiment un peu comme pour faire les beignets, quoi. Donc là, vous faites frire à votre convenance jusqu'à ce que ce soit doré, comme vous voyez là. Donc, tout doucement, vous retirez, vous posez sur du papier cuisson, papier absorbant, vous laissez refroidir et vous pouvez déguster avec une tasse de thé, tasse de café. Regardez l'intérieur. En fonction de comment vous aimerez que ce soit juicy, juteux à l'intérieur, vous mettez plus de farce ou moins. Merci d'avoir